Pourquoi est-ce que rompre, ça fait si mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour que cette douleur émotionnelle arrive à nous faire souffrir physiquement? Et comment peut-on faire pour s'en remettre? Comment passer à autre chose alors qu'on croyait aimer cette personne pour toujours? Et surtout, que c'était réciproque? Eh bien, on va voir ça tous ensemble, et essayer de comprendre pourquoi nos sentiments nous veulent tant de mal. Surtout qu'il est très probable que, comme je le disais, certains d'entre vous traversent ça, là, maintenant. Donc courage, force. L'amour, c'est véritablement une drogue. Alors quand on en est privé, ça crée un manque. Vraiment. Les symptômes physiques d'une rupture difficile sont nombreux. Et c'est fou, mais ça s'apparente bien souvent à ceux d'un deuil, carrément. En fait, c'est logique. On a littéralement l'impression de perdre quelqu'un pour toujours. Psychologiquement, on va alors traverser les mêmes schémas que lors d'un deuil. Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Autant d'étapes du deuil que l'on pourra facilement appliquer à une rupture brutale. C'est triste, mais c'est ça la science derrière une rupture. Quand on dit qu'une rupture amoureuse fait mal, en fait, c'est pas vraiment qu'une expression, c'est réel. Et c'est comment s'en remettre? Encore une fois, dans une étude publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science, cette étude soulève un point important dans la rémission d'une rupture: ne pas s'isoler. Voilà, ne pas rester seul. En discuter avec quelqu'un, c'est important. Et ça avec les potes, la famille ou avec un professionnel de santé par exemple. Ça aide même parfois à relativiser, à mieux se rendre compte de ce qui n'allait pas, de ce qui était idéalisé. Ensuite, c'est assez peu surprenant, mais il faut du temps pour s'en remettre. L'addiction faiblit et petit à petit, on passe à autre chose.